Série 15, votre web TV, dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée sur série15.fr. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Dimitri. Dimitri, on est content de te retrouver, ça va? Ouais, putain, c'est un petit roman, ouais. Ça y est, ce BTS, tu l'as réussi apparemment avec mention? Les études, ça prend du temps, que tu comprends. C'est parfait, bien, mais félicitations alors, toutes nos félicitations. Bon Xavier, nous commençons par le bilan de la 4e série. Alors en 4e série, on les attendait depuis le début de la saison, mais ils ont fait une saison exceptionnelle. 26 matchs sans défaite, champion du Languedoc, vainqueur du challenge du Languedoc et champion de France. C'est nos amis de Saint-Jean-de-Védas. Ils l'ont remporté sur le score de 40-0 en finale du championnat de France. On y était, on a vu un match d'une qualité exceptionnelle. Voilà, on les attendait présents et ils ont répondu à nos attentes. Bon, dans cette poule, il n'y a pas eu trop de suspense. Dès le début, ils ont été devant. Stéphane, il a gagné un paquet de pièces quand même, là, grâce à eux. J'espère qu'il a Stéphane, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parti en voyage avec tout ce qu'il a gagné. Il est parti à Cuba. Il les a dépensés. Il s'est échappé. Ouais, on a cette équipe de cons qui les avait un peu accrochés là, sur les matchs de coupe et à la maison. Mais après, bon, la finale, ouais, qui avait été serrée 5-0, mais bon, voilà. Il pleuvait comme un coup. Ça avait fini au tir au but. Au tir au but. Après, avec l'effectif qu'ils avaient, l'état d'esprit exceptionnel de ce groupe. Et puis ils avaient joué ensemble quand ils étaient jeunes, apparemment. Oui, beaucoup avaient joué ensemble à Montpellier, apparemment. D'ailleurs, ils avaient fait une finale ensemble, apparemment, d'après ce qu'ils nous ont dit dimanche. Ils avaient envie de revivre ça et d'être champions ensemble. Ouais, c'est exceptionnel de se retrouver 15 ans après et de se refaire une saison entre potes là et en plus de tout taper quoi, d'aller tout chercher. Voilà, le groupe il avait 35 ans de moyen âge donc franchement exceptionnel. Ils sont pas jeunes non? C'était la génération entre 76, 77, 78 quoi. Il était si vieux que ça. Oh non, il y en a des plus jeunes je pense. Plus sur la trentaine. Moi je me ferais un peu l'avocat du diable quand même en pensant que bon. Vu les résultats, cette équipe, elle n'était pas trop à sa place. Non, c'est sûr. Et comme ils redémarraient le club, ils ne pouvaient pas commencer en première série. C'est sûr qu'après, ils avaient un niveau au-dessus. Ils ont survolé la 4e série. On sait qu'elle avait accroché, elle avait battu Palavas en match amical. Il n'y avait que des joueurs qui jouaient la saison dernière en fédéral, amenés par Grosbon qui est un talon, qui a joué à Agde, qui a joué à Nîmes, qui a un peu bourlingué dans la fédérale. Ils avaient tout. On sentait qu'il y avait de la qualité. Au départ, ils avaient tout pour aller tout chercher. Après, dans cette poule, on a eu quelques équipes quand même qui ont fait quelques bonnes choses, comme l'Occitan Rugby. Là, pour une première saison, ils ont été demi-finalistes. Bien en place. Bon, c'est vrai que après, pour jouer le premier rôle avec Saint-Jean-de-Védas, c'était compliqué. Mais bon, ils ont bien figuré dans ce championnat pour une première saison. C'est bien. Je crois qu'ils avaient manqué la qualif à cause des points punis, mais belle première saison pour le 3e club du Biterrois. Il n'y a que la Redort malheureusement qui a une saison difficile. Et d'après ce qu'on a appris d'ailleurs, ne repart pas l'année prochaine. Apparemment, oui. Malheureusement. Il y a Rieux qui se monte. Donc les joueurs de la Redort vont certainement muter à Rieux, c'est à côté. Bon, mais messieurs, on ne parle pas de l'année prochaine puisqu'il y aura une poule de brassage. Donc on va passer directement par la 3e série. Michel? Alors la 3e série, on a vu 3 équipes quand même qui ont tenu la barre haute au niveau du championnat. Donc avec Villeneuve-la-Comtale, Névian-Canet et Serres-Port-Tirania. Bon, sur ces 3 équipes, ça s'est joué à pas grand-chose au niveau du Languedoc. Bon, une grosse déception quand même pour Port-Tirania qui s'est fait éliminer en premier match de barrage. Vous voyez favori quand même. C'est la surprise là. C'est une grosse surprise. Voyez-vous. Ensuite, la finale logique, Villeneuve-la-Comtale contre Névian-Canet. Donc Névian-Canet vainqueur en grosse partie par rapport à son buteur, Bastelica, je pense que c'est ce qui leur manque après. Alors qu'ils avaient perdu en aller-retour. Ils avaient perdu 2 matchs, tout à fait. Villeneuve-la-Comtale n'a pas bien pris cette finale. Ils l'ont pris un peu à l'envers, malheureusement. Ils n'ont pas assez appuyé sur les avants. Pour avoir discuté avec eux à la fin du match, même l'entraîneur a dit on l'a fait à la mer. Parce qu'on sait que devant on les tenait. Et ils ont voulu faire du jeu. On n'a pas du tout joué devant, on a voulu envoyer du jeu. Et ça a été leur tort. Je pense que s'ils avaient fait jouer leur gros, en plus ils étaient équipés. S'ils avaient fait jouer leur gros, ça aurait été plus dur pour Névian-Canet. Oui, ça aurait été plus dur. Après gagner peut-être pas, mais ça aurait été un peu plus dur. Ça aurait été plus serré, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'ils l'ont payé pour la suite parce qu'un champion de France, ils se sont fait sortir de suite. Donc à mon avis, cette finale a dû laisser quand même des traces dans le moral de l'équipe. D'ailleurs, on pensait que Mourin irait plus loin en championnat de France et je crois qu'ils se sont fait taper au tour d'après. En définitive, donc Névian-Canet était l'équipe qui est arrivée jusqu'en demi-finale, c'est bon. Qui fait un beau parcours, d'autant plus qu'ils ont perdu justement ce joueur clé, là, le numéro 10, Bastelica. Et un petit jeune qui l'a remplacé tous les points.
Ben, ils ont fait rentrer un jeune qui a tenu la barre, et puis ils ont un peu changé de style de jeu. Avec championnat de France, on sait que c'est quand même mieux de faire un peu plus de jeu. Et c'est l'option qu'ils ont prise, et ça a marché, ça a été une bonne option. Ouais, je pense quand même sur le dernier match de phase de finale, Solsona avait glissé au centre, et c'était Bonour le 9 qui avait glissé en 10. Et d'ailleurs, c'était Bonour, je crois, qui avait repris le jeu au pied. Ouais. Ils perdent 33-16 contre le champion de France. Oui. Ils mènent 16-3 à la mi-temps. Normalement, ils doivent gagner le match. Après, on n'y était pas. Enfin, ils ont eu beaucoup de blessés tout le long du championnat. Ils ont perdu chaque dimanche, ils perdaient un joueur clé. Quand tu mènes 16-3 en demi-finale du championnat de France, voilà, tu as 40 minutes du bout. Et on le voit, Zerex derrière a été champion de France en gagnant 29-22, mais je crois qu'il y avait 29-10 à 5 minutes de la fin. Ils ont tenu. D'accord. Bon, alors il y aura une poule de brassage d'ailleurs, messieurs, 3e série, 4e série. Juste un mot là par rapport aux autres équipes de la poule quand même, du Languedoc. Je donne un petit coucou à mon collègue Walter là, de mon du bassin, pardon, avec ses jeunes. Non, mais qui a fait quand même un beau parcours avec ses jeunes. Montredon Moussan qui a été présent aussi. Qui est sur le renouveau, oui. Et cette fameuse équipe de Bram qui a créé la surprise en éliminant quand même Port-Iranien. Donc voilà. C'est des équipes qu'on retrouvera donc dans la poule de brassage. Ainsi que Cornéan, malheureusement, qui n'a pas gagné de match, mais qui a fini bon dernier. Mais bon, il en faut. Donc cette poule de brassage, il y a 2 nouvelles équipes l'année prochaine. Le RC7 et Rio Minervois, qu'est-ce que vous en pensez, messieurs? Le RC7 apparemment, je crois que c'était Frontignan 7 avant. Ouais, c'est l'entente, je crois qu'il fait. Et ils se sont séparés, Frontignan 7 maintenant. Je pense qu'elle va être composée de pas mal de joueurs, d'anciens joueurs de Metz, je pense. Parce que Metz fait une fusion avec Toussaint. Et donc du coup, je crois qu'il y a quand même quelques joueurs avec qui ont suivi l'entraîneur et qui s'en vont à 7. D'accord. Après, Rio Minervois, je ne connais pas du tout. Ouais, ils vont récupérer la Redorte, je pense, parce qu'ils sont à côté. Certains joueurs de la Redorte, peut-être. Quelques trésistes, certainement, puisque c'est un fief trésiste quand même. Il y a Homs à côté, ça a toujours eu des clubs trésistes, donc à mon avis, ça va jouer au 13. Dans tous les cas, on leur souhaite on verra la rentrée. Bonne chance pour la saison prochaine. Bon, et bien maintenant, nous allons passer à la 2e série. Dimitri? La 2e série, félicitations à Trèves qui a été champion Languedoc. Un bon parcours de notre ami Xavier aussi. Et après, ça a été une poule très serrée, je crois. Tu trouves que perdre un demi Languedoc, c'est un bon parcours? Tu t'allais sorti quand même. Voilà, ok, d'accord. Je crois que tu ne bois pas de bière. Il est gentil. Merci. À mon avis, il a un truc à te demander. Voilà. Il y a quelque chose à te faire souder ou... Non, mais après, en 2e série, ça a été une poule très serrée. Ah moi, jusqu'au 4e, ils se tiennent à 3 points, donc... Voilà, ouais, donc après, il y a quoi d'autre? Vinassa se retrouve second. Vinassa second. À cause des points punis. Mais bon. Ils ont payé cher. L'arbitrage. Dans tous les cas, on savait que cette poule, elle était homogène, que ça se jouera à rien. La preuve, le Haut-Languedoc. Les demi, ils nous tapent 16-13, et tu vois, on avait manqué 10 points au pied des 22 mètres. Derrière Vinassa, il se fait taper au tir au but. Ouais. À la sortie, n'importe qui pouvait être champion en fait. En championnat de France, on n'a pas fait un grand parcours, mais on peut remarquer que le Languedoc, ils perdent contre le champion de France et ils perdent 19-15, alors que à la base, ils sont 6e de la poule. Oui. Donc il y avait peut-être de la qualité, mais ça manquait d'expérience. Ça manquait le petit plus. Ouais, ça manquait d'expérience. En France, il faut le petit plus. Voilà, pour aller loin. C'est quand même une déception ça, au niveau du championnat de France. Trèves et Vinassa qui se font sortir. Surtout que le plan de 2e série, il a dû revenir 6 ou 7 fois sur les 10 dernières années dans le Languedoc. Et plus quand tu vois le 16e, le 32e qui font Vinassa, ils font tout le jeu. Ils font tout le jeu, ils se font religer, mais connement parce qu'ils ont tellement tenté de choses en fait sans arriver à concrétiser. À leur fin, c'était énorme. Ils envoyaient de partout derrière, ils ont envoyé le ballon, ça venait à même main. C'était ça cavalait derrière. Ça cavalait derrière. On dirait un grand spécialiste, ça cavale derrière. Comme dit Xavier, c'était peut-être un manque d'expérience. C'est dommage parce qu'ils font un beau match. Moi, sincèrement, je pensais que les équipes de cette poule iraient loin en championnat de France. Oui, on pensait aussi. Quand il y a un championnat du Languedoc qui est relevé comme ça, où tous les matchs sont difficiles. Comme on l'a vu en honneur d'ailleurs. Voilà, tu te dis, ils s'arment pour la suite. Et là, de voir que les 2 premiers, ils sont sortis de suite. Oui. Bon, le Haut-Languedoc, ils perdent contre le champion en titre, donc le futur champion. Donc mais en 16e. Mais bon, encore en demi, c'est quand même en 16e. Malheureusement pour eux, ils les ont pris rapidement. Mais malgré tout, je pense quand même que Trèves et Vinassa auraient pu faire mieux. On pensait qu'ils allaient faire mieux. Un bon petit parcours.
Je pensais qu'ils allaient faire un peu mieux. Mais bon, la poule était quand même bien homogène, à part la Grande Motte, peut-être, qui a du mal déjà en 7ème. La Palmetto, c'était un dessous. Voilà, la Palmetto, des problèmes d'effectifs en plus. Ouais, c'était compliqué pour eux. Voilà, la Grande Motte, ils ont eu des hauts débats, ils commencent bien, je crois. Après, voilà, pendant 6 mois, ils ne gagnent plus un match. Et puis, ils arrivent quand même avec une équipe pour le barrage, mais bon, voilà, ils en prennent 30, je crois, contre Vignassan. C'est compliqué. Bon, l'année prochaine, cette poule de deuxième série, messieurs, il y a des montées. Mais déjà, cette équipe de Thau qui va descendre dans la poule de brassage, donc il sera certainement plus à sa place. À qui je tire quand même le chapeau, moi, parce que faire toute une saison sans gagner un match et pas faire de forfait, moi je leur dis bravo quand même, parce qu'il faut avoir un sacré mental pour tenir comme ça. Il faut être un bande de copains. Voilà. Mouiller le maillot, il faut être une bande de copains. Des fois, ça crée des choses les années suivantes. Les équipes qui, en général, font une année difficile, l'année d'après, se retrouvent souvent dans les premiers. Je leur souhaite pour l'année prochaine qu'ils prennent un peu plus de plaisir. En tous les cas, sur le terrain. Peut-être ils en ont pris à côté, mais sur le terrain, ça. Après, il y a des équipes qui descendent. Peut-être qu'à l'apéro, ils se défendent bien. C'est ce que. C'est important, c'est ce qui forge le groupe. Faut pas déconner. C'est ce qui forge le groupe. Après, il y a des équipes qui descendent, vous voyez en Cuxac, je crois. Alors, c'est annoncé, mais bon, pour l'instant, on ne sait pas si c'est encore officiel. Il risque d'y avoir des petits changements. Saint-André aussi est annoncé. Saint-André qui descend en deuxième série, avec Ouveillan-Cuxac. D'après les infos que j'ai, Saint-André serait remplacé par le Languedoc qui refuserait la montée. Ouais. Après, voilà, ça va être à peu près la même poule que l'année dernière, avec Bessan, Villeneuve-les-Béziers, Montadi, et plus les équipes qui montent, Canet-Lévian qui a fait un beau parcours en championnat de France, et Villeneuve-la-Comtale, voilà, le finaliste. Ça va encore être une belle poule. Ouais, ça va être une poule, à mon avis, assez homogène, où ça sera très dur d'aller gagner à l'extérieur. Et voilà, enfin, il y aura, comme en deuxième série tous les ans, du combat et... Parmi les favoris, cette équipe de Bessan quand même, qui reste qui ne joue pas. Donc, on espère, on leur souhaitait. On s'est pas mal renforcé, on verra bien. Bon, mais parfait. Bon, mais monsieur Xavier, je crois que tu avais un petit mot à nous dire. Oui, donc pour finir, je voulais dédier cette émission à un de mes joueurs, Rémi, qui est mort accidentellement la semaine dernière. Donc voilà, repose en paix. Bon, mais messieurs, on se retrouve pour la dernière émission de cette saison 2012-2013. Transpirez bien sur tous les terrains. Au revoir.